Tu es plus grand, plus large, de toute ta hauteur. Et nous sommes plus brillants, plus brillants. L'étrange cas du deuxième jeune maître de la famille Pei du pays de Hua. Qui êtes-vous? Faucon, instructrice de la troisième zone du delta de fer gris. Quelqu'un a dépensé 1 milliard pour que je vienne te sauver. Pouvez-vous enlever le couteau? Vite. Éliminez-les. Ne les laissez pas quitter la frontière vivant. Attaquons tous ensemble. Va conduire. Tais-toi. Les mains en l'air, les mains en l'air. Tu n'es pas de mon niveau. Conduis. Ça va? Ils m'ont injecté la neurotoxine HB3. Cette clé USB contient la preuve que l'Empire cache secrètement des armes. Donne-la à la personne qui t'a engagé pour me sauver. Ceci est l'antidote universel du delta de fer gris. Bien qu'il ne puisse pas éliminer complètement la toxine HB3, mais il peut empêcher de mourir. Toi, petite, tu as l'air si féroce. Mais ton cœur est si bon. C'est dommage que personne en ce monde ne veuille me chérir. Le deuxième jeune maître de la famille Pei du pays de Hua. Un jeune maître né avec une cuillère en argent dans la bouche. Pourtant, tu as endossé la réputation d'un débauché, abandonné tes études pour rejoindre l'armée et devenir un agent infiltré. Pendant ton infiltration, tu as détruit plus de 1000 champs de pavots. Tu as anéanti plus de 20 000 kg de méthamphétamine. Les trafiquants du monde entier ont mis à prix ta tête pour $1 milliard. Et maintenant, tu as de nouveau volé les preuves de la fabrication d'armes illégales par l'Empire, en échange d'une douleur à vie causée par la toxine HB3. Comment est-ce possible? Ces informations sur mon passé d'instructeur au commando Delta. Même mes parents ne le savent pas. Si tu ne fais pas ça pour les personnes qui te sont chères. Alors pourquoi le fais-tu? Parce que mourir pour sa patrie est la plus noble des morts. Il y a certaines choses que quelqu'un doit bien faire. Même si je meurs. D'autres choisiront de mourir pour la patrie. Alors là, tu es vraiment admirable. Pourquoi vivre une vie sous une pluie de balles? Sans un grand amour pour sa patrie et les siens, comment peut-il y avoir une haine si profonde? Toi, tu as le grand amour de la patrie. Moi, j'ai une haine profonde. Professeur Yu, tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même de n'avoir rien compris au projet HP, provoquant ainsi ta propre perte. Ah, papa. Je me souviens du visage de l'assassin. Mais il se cachait trop bien. Je n'arrive pas à le trouver. À seulement 2 ans, tu pouvais te souvenir du visage du meurtrier. C'est une manifestation d'hypermnésie. Les personnes atteintes d'hypermnésie peuvent se souvenir clairement de leur vie quotidienne, de chaque détail des événements qui se produisent. C'est pourquoi tu te souviens du visage du meurtrier. Mais tu n'as jamais réussi à le retrouver. Alors tu t'es fait des cheveux blancs à force de t'inquiéter. Tu en connais un rayon. La voiture du directeur est arrivée. Grand frère, tu es encore en vie. Ça va à peu près? Abandonner les gens et les malheurs, pour ne plus jamais se revoir. Je vais t'aider à trouver l'assassin. Reviens 3 secondes en arrière. Je te retrouverai, c'est certain.
Grand frère, la demoiselle de quelle famille vas-tu rencontrer aujourd'hui? La fille de Ruli, du premier département de manufacture de la capitale impériale. Depuis 4 ans, mon frère est tombé amoureux de cette instructrice du district 3 du Triangle de Fer. Depuis, dès qu'une jeune fille de bonne famille rentre de l'étranger, il se doit d'aller jeter un coup d'œil. S'il découvre que ce n'est pas la bonne personne, il sème le chaos, consolidant ainsi sa réputation de playboy incorrigible. Abandonner les gens ou les malheurs, pour ne plus jamais se revoir. On ne se reverra plus jamais. Je ne suis pas d'accord. C'est moi le meurtrier du massacre de la famille Yu il y a 18 ans. Un bouc émissaire est apparu en Chine. La personne qu'ils veulent innocenter se trouve très probablement en Chine. Enquêtez pour moi, quel qu'en soit le prix. Tout de suite. Mademoiselle Yu, le banquet de retour de la jeune maîtresse a commencé. Jeune maîtresse, on vous attend en bas, vous ne descendez pas? Miaou miaou, tu es si belle aujourd'hui, évidemment. C'est mon père qui me l'a acheté lors d'un défilé de mode. Miaou Miaou est ma fille chérie. Bien sûr qu'il faut lui acheter plein de jolis vêtements. Merci papa. Miaou miaou, aujourd'hui c'est ton banquet de retour de l'étranger. Pourquoi la fille adoptive de ton père ne vient-elle pas? Elle n'a rien d'une fille adoptive. Elle avait déjà 13 ans quand mon père l'a adoptée. Depuis toutes ces années, elle ne nous appelle même pas papa et maman. Elle n'a même pas changé de nom. Jeune maîtresse, mademoiselle Yu a dit qu'elle ne descendrait pas. Elle se prend vraiment pour quelqu'un. Frère, on l'a trouvée. La petite. Chef, c'est exactement comme vous l'aviez prédit. La personne est en Chine. Mais c'est une étudiante de première année à l'université des sports. Son âge ne correspond pas à celui de votre ennemi. Ça suffit, je m'occuperai du reste. Notre pays n'est pas une zone de non-droit. Tu ne peux pas tuer des gens impunément. Ouvre la porte. Espèce de bourrique, ouvre la porte. Miaou miaou, tu vas bien? Tu te prends pour qui? Tu as occupé le nid d'un autre pendant tant d'années, et tu oses prendre de grands airs devant Miaou miaou, la véritable héritière. Tu te prends vraiment pour une princesse, hein? Miaou. Tu crois vraiment que je ne sais pas qui tu es? Si ta mère n'avait pas eu un certain talent pour aguicher les hommes, comment aurait-elle pu te faire entrer dans ma famille? Tu es exactement comme ta mère. Toutes les deux des garces vénales. Tout ce que tu veux, c'est de l'argent, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas, tu auras plein d'occasions de servir de vieux barbon. Tu as terminé? Ah? Miaou miaou. Yu, tu es folle. Si tu as un problème, tu peux demander à Chu Ruilin. Demande-lui. Demande-lui d'où vient la fortune actuelle de la famille Chu. Lâche-moi, espèce de folle. Lâche miaou miaou. Ah? C'est une folle. Garce que sa mère n'a pas élevée. Yu, vieux mât, maltraiter tes enfants est illégal. Qui êtes-vous? Vous. C'est le deuxième jeune maître de la famille Pei, la plus puissante et noble famille de la capitale. Il est connu pour être un débauché. Tous ceux qu'il prend pour cible finissent avec leur famille brisée et leur vie ruinée. Tu t'appelles Yu. Un problème? À l'avenir, ne te bats pas toi-même. Appelle-moi. Pas intéressé. M'appeler? Est-ce que ça t'intéresserait? Deuxième jeune maître, je ne m'attendais pas à. Toi aussi, dégage. Papa, n'as-tu pas dit que tous ceux qui offensent le deuxième maître Pei finissent avec leur famille brisée? Cette garce de Yuning a vraiment osé refuser le deuxième maître Pei. Notre famille va-t-elle être finie comme ça? Ça suffit. L'affaire d'aujourd'hui s'arrête ici. Papa. La personne que Miao Miao a offensée elle-même. Quel rapport cela a-t-il avec votre famille Chu? Son nom de famille est Yu, pas Chu. Hors de question. Je dois trouver un moyen de chasser cette petite garce. Bon sang.
J'ai enfin retrouvé cette fille après tant de difficultés. Le virus HB3 se manifeste à ce moment précis. Je ne peux pas perdre mon sang-froid devant elle. Grand frère. Taisez-vous. Va vite démarrer la voiture, frérot. On y va. J'imagine que tu n'as pas oublié ta fortune et ta position actuelle. Tu les dois aux résultats des recherches de mon père. Si je t'ai épargné jusqu'à présent, c'est parce que j'ai besoin d'une identité légale en Chine. Si tu es incapable de maîtriser ta femme et ta fille, et qu'elle ruine mes plans, ça ne me dérangerait pas de changer de père adoptif. Ayu, ne t'en fais pas. Je te garantis que ce qui s'est passé aujourd'hui ne se reproduira pas une seconde fois. Très bien. Je veux être son camarade de classe. Va l'inscrire tout de suite. Je veux des résultats au plus vite. Bien, ne t'inquiète pas. Dès demain matin, tu pourras être avec Miao Miao, et devenir l'élève de Tina. L'antidote universel est de moins en moins efficace contre le HB3. Il faut absolument acheter le véritable antidote du HB3 au plus vite. Ton frère a su il y a 6 mois que l'antidote du HB3 était disponible. Mais le vendeur est extrêmement mystérieux. De plus, le dark web a été fermé. Il est quasiment impossible de le retrouver. Laisse tomber. La vie et la mort sont une question de destin. Va surveiller la petite pour moi. Si elle montre le moindre signe de vouloir quitter le pays, tu dois absolument me le dire. Ne t'inquiète pas, frère. Elle ne pourra pas quitter la capitale de sitôt. Comment ça? Pour que sa fille adoptive puisse entrer à l'université T. Churulin a fait don d'un bâtiment à l'université T. La personne qu'il cherche est à l'université T. Je vais aussi faire don d'un bâtiment à l'université T. Je veux aussi aller étudier à l'université T. D'accord, 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 frère. On ne peut pas y aller quand il fera jour? On ira quand il fera jour. Ayu, j'ai déjà réglé les formalités d'inscription pour l'université T. Tu peux commencer les cours dès aujourd'hui. Papa, sais-tu que je suis maintenant la risée de toute la haute société de la capitale. Ils disent que la fille biologique ne vaut pas la fille adoptive. Ayu est ta sœur. Ma mère n'a qu'une seule fille, et c'est moi. N'importe quelle personne venue de nulle part peut être ma sœur? Si tu ne te sens pas à l'aise à la maison, alors dégage. Tu oses me chasser pour elle? Je te déteste. Bien joué. En retour, je trouverai un logement et je déménagerai dès que possible, pour ne pas perturber ta vie et celle de ta famille. Ayu, tu n'as pas besoin de déménager. Cet endroit sera toujours ta maison. Tu es sûr que ça? Frérot, tu n'as pas fait don d'un bâtiment à l'université Tieda pour y étudier? Comment se fait-il que maintenant on dirait que tu as lu beaucoup de livres? Qui a dit que j'allais étudier? J'y vais clairement pour être professeur, tu comprends? Ce n'est pas convenable, n'est-ce pas, frérot? Tu as seulement ton diplôme de lycée. C'est bien pour ça que je leur ai fait don d'un bâtiment. Ah. Allons-y. C'est 2 milliards. Oh là là. Que le jeune maître Pei puisse venir dans notre école comme professeur de sport. C'est un honneur pour notre établissement. Venez, je vais vous faire visiter notre école. Merci de votre peine, directeur Chou. Tout le monde dit que le jeune maître Pei est un enfant gâté et un bon à rien. Inculte et incompétent. Regardez ses manières. Cette éducation, les rumeurs sont vraiment fausses. L'ancienne reine du campus. Nous avons déjà tout préparé. Je garantis qu'il ira abandonner ses études aujourd'hui même. Est-ce que ce ne serait pas un peu méchant? Tu as juste un cœur trop bon. Ne t'as-tu pas déjà assez harcelé cruellement? Tu prends encore sa défense. Merde, il faut que je te raconte. Je viens de voir une fille. Des cheveux blancs très longs. Très mince et super belle. Ah, la voilà, elle arrive. C'est elle qui harcèle Miao Miao. Yu Yao, tu ne voulais pas venger Miao Miao? Qu'est-ce que tu as tant planté là? Regarde-moi faire. Bienvenue à notre nouvelle camarade, Yuyu. Nouvelle camarade. Souffle les bougies.
Oh, ah, ah. Je ne veux plus jamais aller à l'école. HMPF. Nouvelle camarade, souffle les bougies. Il y a des petits pétards cachés dans le gâteau. Ils exploseront dès que les bougies seront soufflées, en quittant le delta de fer gris. Je n'arrive pas à croire que je doive gérer des gamineries pareilles. Je ne veux plus jamais aller à l'école. C'est le moment de faire la fête, peut-être? Retournez immédiatement à vos places. Madame, c'est la nouvelle élève, Yuyu. J'ai eu la gentillesse de lui offrir du gâteau. Elle m'a jeté le gâteau à la figure. Alors c'est toi, Yuyu. Celle qui a profité des relations de la famille Chu pour faire don d'un bâtiment d'enseignement. Pour pouvoir entrer dans cette école, une petite fille comme toi. Ne concentre pas tous tes efforts sur le maquillage. L'école n'est pas un endroit pour faire du cosplay. Les parieurs sont-ils tous aussi colériques de nos jours? Jeune maître Perrault, que est-ce que tu dis? Je ne comprends pas. Ce n'est pas grave si tu ne comprends pas. Tout à l'heure, quand le directeur Chou arrivera, je le dirai devant tes élèves et devant lui. Tu comprendras alors? Non, 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 non. Jeune maître Perrault, parlons en privé. Et toi, fillette, qu'en dis-tu? Ça ne m'intéresse pas. Et alors, n'oublie pas de m'appeler. Jeune maître, écoutez. Tu as intérêt à démissionner de toi-même dans les 3 jours. Sinon, j'ai quelques relations dans la capitale. Perrault. Perrault, Perrault. Donnez-moi une seconde chance, Perrault. Toutes les personnes qui l'ont blessé ne méritent pas de seconde chance. Chacun de ses cheveux. Cette garce ose vouloir être assise à côté de lui. Lui n'est pas comme Luchin. Il n'est pas seulement le caïd de l'école. Son père, c'est l'un des meilleurs promoteurs immobiliers. S'il ose contrarier Xiang lui, il court tout droit à sa perte. Quoi? T'es sourd ou quoi, putain? Cette garce de Yuyu est finie. Oui. Désolé. Comment est-ce possible? Lui ne s'est même pas fâché. Se pourrait-il que notre grand frère lui ait eu le coup de foudre pour la nouvelle élève? Et moi qui pensais que lui n'aimait simplement pas avoir quelqu'un à côté de lui. En fait, il se trouve que c'est juste moi qu'il n'aime pas. Bonjour, je m'appelle Xiangui. Le 8 qui signifie splendeur. Ce visage est vraiment exactement le même que celui d'il y a 18 ans. Je m'appelle Yuyu. Le Yu de sans souci. Oh la vache. Pourquoi mon cœur bat-il si vite? Tu t'intéresses à la médecine? Ce week-end, l'entreprise de mon père organise un gala d'échange médical. Le médecin de génie Moyao du Delta de 8TIE a été invité. Ça t'intéresse? Oui, tu n'avais pas dit il n'y avait que 2 billets d'entrée supplémentaires pour ce gala? Si tu nous les as donnés à Miao Miao et à moi, il n'y en a plus. Et en plus, tu n'étudies pas la médecine. Suis-je obligé d'y aller? Moi Yao, la nulle en arts martiaux du Delta de Fer. Un génie de la médecine. Il faut même un billet pour le voir. Ridicule, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Au prochain cours de sport, j'irai demander une dispense. Miao Miao. Peux-tu inviter ta sœur YYOU au dîner? Tant que tu parviens à l'inviter. Je ferai tout ce que tu me demanderas. Je ferai de mon mieux. Merci Miao Miao. Cette Yuyu, elle s'allume dès qu'elle voit un homme. Même le grand lit est devenu son toutou. Miao Miao, tu es belle et tu as bon cœur. Et en plus, tu es une demoiselle de bonne famille. Que lui soit si gentil avec toi, ça je peux le comprendre. Mais Yuyu, elle, n'est qu'une enfant illégitime. De quel droit? Il faut avouer que son visage est ensorcelant. Si seulement elle n'avait plus ce visage ensorcelant. Recule et retourne-toi. Stop.
Non, ça ne va toujours pas. Retourne-toi comme avant. Mais retourne-toi donc, frérot. Peu importe comment on l'accroche, on dirait que ça dénigre tout le monde. C'est l'homme a de l'intégrité. La calligraphie se lit de droite à gauche. Putain, j'ai été trop négligent. Et moi qui pensais que ça se lisait normalement. Professeur, Entrez. comment ça? C'est toi? Et pourquoi ça ne pourrait pas être moi? Où pensais-tu que je devrais me manifester? Dans le delta, sur une base ou en prison? Ou peut-être à la frontière, dans une forêt dense et déserte? 4 ans. Pourquoi fais-tu semblant de ne pas me connaître? Dis-moi, pourquoi fais-tu semblant de ne pas me connaître? Vous êtes le professeur. Ou bien êtes-vous? Et ce n'est pas moi, c'est lui. C'est moi. Je vous laisse discuter. Ma petite, tu es venue à l'université T. C'est parce que la personne que tu cherches est à l'université T. Professeur, je voudrais une dispense. Je suis blessé. Je ne peux pas faire de sport pendant un mois. Comment t'es-tu blessé à la main? Fais voir, que je vois si je peux t'accorder cette dispense. Non, merci. Et, gamine. Et, gamine. Qu'est-ce que tu veux faire? Te séduire. Devenir ton petit ami. T'épouser. Non. Je ne sors pas avec des candidats dont le plus haut diplôme est le baccalauréat. Et si mon plus haut niveau d'études venait à changer? Alors il y aura une nouvelle raison de te refuser. Par exemple, que tu ne me plais pas. On dirait que pour conquérir cette petite, le chemin est encore long. Lachou, aide-moi à trouver quel laboratoire de la capitale effectue les tests ADN le plus rapidement. Je ne peux pas ramener mon équipement. Continue. Parti. Je me demande bien qui peut vivre là-dedans. Un système de défense globale. Il y a déjà 3 caméras de surveillance rien que sur le mur extérieur. Intéressant. Température corporelle anormale détectée. Manteau et fibres sur la manche. Température corporelle détectée. Laissez-moi voir qui a un tel cran. D'oser s'introduire dans mon laboratoire. Même si je sais que tu as traversé 1000 épreuves. Franchir cette défense de niveau présidentiel. Pas pour me voir mais. Le fait de pouvoir te voir me rend vraiment très heureux. J'ai mis 15 secondes. Quoi? Pour désactiver ton système de défense de niveau présidentiel. Je n'ai mis que 15 secondes. Petite, tu as un sacré orgueil. Dis-moi, qu'est-ce que tu viens faire ici? Ce laboratoire, je l'ai fondé pour décrypter le virus HB3. C'est sa fonction spécifique. Demande ce que tu veux, on peut en discuter. Je voudrais emprunter l'équipement. C'est combien? Nous deux, parler d'argent? Bien sûr que c'est gratuit. Combien? Alors, laisse-moi te poser une question. Tout à l'heure, quand tu es entré, si l'alarme ne s'était pas déclenchée, Serais-tu reparti en douce en laissant de l'argent? Je serais reparti en douce, évidemment. Mais maintenant, tu m'as découverte. Alors bien sûr, je paie. d'accord, tu as des principes, on dirait. Alors si on considère ça comme une transaction, j'aimerais que la condition soit de te raccompagner chez toi. Je n'ai pas de foyer. La maison des Chou n'est pas mon foyer. D'accord. Alors, dans ce cas, tu auras une dette envers moi. Laissez-moi y réfléchir et je vous dirai mes conditions, d'accord? D'accord. Mais ne tardez pas trop. D'accord. Entre l'échantillon d'ADN numéro 1 et l'échantillon d'ADN numéro 2, il y a conformité avec les lois mendéliennes de l'hérédité, ce qui signifie que les fournisseurs des échantillons d'ADN présentent une relation biologique parent-enfant. Petite. Peu importe ce que tu veux faire. Laisse-moi t'aider s'il te plaît. Je ne serai absolument pas un fardeau pour toi. Je te donne 3 jours pour réfléchir à tes conditions. Dans 3 jours, nous serons quittes. Et
La famille Xiang. Petite. Le système de sécurité de la famille Xiang n'a rien à envier à celui du sanatorium de Banchan. La famille Xiang est devenue très influente ces dernières années. Si tu y entres de manière si imprudente, si jamais le système d'alarme se déclenche, tu seras fiché. La police émettra un mandat d'arrêt international. C'est vraiment ça que tu veux? Ici, il y a 100 façons de rendre légal ce que tu veux faire. Mais tu dois d'abord me dire ce que tu veux faire exactement. J'ai mes propres méthodes. C'est ça, tu ne veux jamais rien devoir à personne? Petite. Je sais qu'à cause de ton hypermnésie, tu as besoin de résoudre tous les problèmes. Sinon ils deviennent un fardeau pour toi. Comme avoir des dettes. Ou devoir une faveur. Tout ça t'empêche de dormir. Mais petite. Et si je te promets que je ne serai jamais un fardeau pour toi? Comment peux-tu le garantir? Le jour où tu sentiras que je suis devenu un fardeau, tue-moi. Ou bien je me suiciderai. Dans ce cas, pourquoi est-ce que je ne te tuerai pas maintenant? Quel dommage ce serait de me tuer maintenant. Tu te priverais d'une lame très efficace. Tu devrais savoir à quel point je suis doué sur le terrain. J'ai déjà une lame. Ne sois pas si prompt à refuser. Petite. Pense sérieusement à ma proposition. Vraiment. Je suis une vraie machine de guerre. Y penser, c'est déjà refusé. Mais en le regardant dans les yeux, je ne peux pas refuser tout de suite. Qu'est-ce qui m'arrive? Tu as fini? Bien sûr que non. Je ne t'ai pas encore dit au revoir. Quelle absurdité. Va enquêter sur les origines de Xiang Yushuan. Le mieux serait de pouvoir déterrer des informations sur toute sa lignée. Ah, tu n'as pas idée à quel point ce Yu est insupportable. À l'origine, Xiang lui m'avait déjà choisi pour être sa cavalière au banquet de demain. Et maintenant, il ose me demander d'inviter Yu pour qu'elle soit sa cavalière. Si je ne l'invite pas, il va certainement m'en vouloir. Que dois-je faire? Il n'y a rien de compliqué là-dedans. Toi, invite ta chère Yu. Si elle a un minimum de décence, elle devrait refuser. Et toi, tu n'iras pas au banquet. Si elle est complètement sans gêne, on s'arrangera pour qu'elle n'atteigne même pas la porte de la salle de banquet. Je suis très curieuse. Comment comptez-vous m'empêcher d'assister à ce banquet? Je suis vraiment curieuse. Comment pensez-vous pouvoir m'interdire l'entrée de ce banquet? Tu as mal entendu, n'est-ce pas? Allons, ma petite, pourquoi es-tu si incrédule? Alors, soyez sans crainte. Je participerai sans faute au banquet de demain. Mo-Yang, je veux participer au séminaire médical de demain. C'est formidable, grande sœur. Tu m'as tellement manqué. HMPF. Yu avait pourtant clairement refusé l'insigne de l'école. Bien que ce ne soit qu'une ruse pour se faire désirer. Mais en disant ça, tu lui offres une porte de sortie. Ta mère a 10 000 façons de faire, pour l'empêcher d'atteindre la porte de la salle de banquet. Alors, que veux-tu faire? Tuer par la main d'un autre. Allô, professeur Chouchin? J'ai entendu dire que c'est à cause de Yu que vous avez été renvoyé de l'université T. Poupili, la voiture est arrivée? Mademoiselle Yu, je suis désolé. La voiture qui devait vous emmener au banquet est en panne. Je vous ai commandé un VTC. Merci. Chauffeur, votre visage me dit quelque chose? Je suis chauffeur de VTC depuis de nombreuses années. Vous êtes peut-être déjà monté dans ma voiture. C'est pour ça que mon visage vous est familier. Maman, tu es sûre que Yu ne viendra pas au banquet ce soir? Non seulement elle ne viendra pas ce soir, mais elle ne réapparaîtra plus jamais. Vas-y. Miao miao. Frère Lui. Et Yu Yu? Tu ne l'as pas invité à venir avec toi? Yu n'est pas encore arrivé. Frère Lui, Ayu ne sait pas danser. Tu ne veux pas trouver quelqu'un pour t'entraîner d'abord? D'accord. Tant que Yu n'est pas là, tout le monde ne verra que moi. Frère Lui ne verra que moi aussi. Alors Yu, pour mon amour, je ne peux que faire en sorte que tu n'apparaisses plus jamais devant Frère Lui. Qui est-ce? Cette demoiselle, c'est Yu.
Yu. Je ne me trompe pas, n'est-ce pas? A-t-il volé un cochon? Non. Il a fait entrer quelqu'un en douce, Yu. Espèce de garce. Maman n'avait-elle pas dit qu'elle disparaîtrait pour toujours? Pourquoi Yu est-elle ici? N'est-ce pas Luxing qui a trouvé des trafiquants d'êtres humains, pour la vendre au marché noir? Madame Chu, j'ai un grand cadeau à vous offrir. Yu Yao, qu'est-ce que tu vas faire? Tu n'attends pas un peu plus longtemps. J'ai entendu dire que la certaine Mo Yao qui est venue aujourd'hui est un médecin prodige de renommée internationale. C'est la personne la plus susceptible de te guérir du virus HB3. Je n'attends plus, je vais chercher ma petite. Yu Yao, qu'est-ce que tu vas faire? Chercher la petite. Tu es devenu fou. Regarde bien cette personne. Il ne vous dit rien? Je ne le connais absolument pas. Yu, es-tu devenue folle? Lâche-moi vite. Yu, qu'est-ce que tu fais? Mais lâche-moi. Bien sûr, je vais prendre ce que les trafiquants t'ont fait subir. Et le lui infliger à mon tour. Je ne connais absolument pas ce trafiquant. Aïe, lâche-moi vite. Lâche-moi. Ah oui? Parle franchement, ou sinon. J'ai déjà fait sortir la personne nommée Chou. Dites vite au commanditaire d'envoyer l'argent. Virement de 2 millions de yuan reçus sur la carte bancaire. Ma vie ne vaut que 2 millions? HMPF, toi, comment t'es-tu réveillé? Les gens qui me paraissent familiers sont généralement des trafiquants d'êtres humains. Tu n'es donc qu'un trafiquant de bas étage. Mais toutes les femmes que tu as enlevées, leurs parties intimes mutilées, vendues à des pervers aux goûts étranges. Puisque nous nous connaissons déjà. Alors je vais essayer sans anesthésie. Je vais te faire une opération de chirurgie esthétique. Ah? Je vais tellement souffrir. Je veux me suicider. Je veux avouer. Il est impératif que tu avoues. Mais avant ça, tu dois dénoncer le cerveau de l'opération. Sinon... Ah! C'est moi, c'est moi. Non, c'est lui. C'est lui qui m'a fait enlever. Ma petite. Frère, la famille Chou est vraiment odieuse. Ils ont même voulu vendre ta femme. Tu ne comptes rien faire? Il a besoin d'évacuer sa colère maintenant. Ce que je dois faire, c'est de nettoyer les dégâts pour lui. C'est lui qui m'a trouvé par l'intermédiaire de Shuxian. Il m'a demandé d'enlever pour lui leur fille adoptive, Yu Yao. Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Je ne te connais pas. C'est vrai que tu ne me connais pas, parce que tu ne te montres jamais en personne. Dans notre milieu, on a par-dessus tout peur de se faire vendre. Ah! J'avais tout prévu. Sur moi. Le téléphone que j'ai sur moi contient l'enregistrement de son appel avec Shuxing. C'est absurde. Vous me calomniez. Alors voyons voir. Professeur Chou, j'ai entendu dire que vous avez été renvoyé à cause de Yu. Le motif était des dettes de jeu. Madame Chou, que voulez-vous? Enlever Yu, le faire disparaître de la capitale pour toujours. Je rembourserai toutes vos dettes de jeu. Cet enregistrement prouve seulement que ma mère n'aime pas Yu. Qu'elle a eu ce genre de pensée. Ça ne prouve pas qu'elle l'a vraiment fait. Qui n'a jamais eu de pensées extrêmes? Le relevé de virement. Garde. Emmenez Madame Chou et ce trafiquant au poste de police. Non, non, non. Faut-il intervenir? Si vous sortez maintenant, vous ne ferez qu'envenimer la situation. Et si je faisais annuler le banquet? Merci beaucoup, Président Xiang, pour mon épouse, d'être prêt à annuler un banquet si important. Vous êtes le partenaire idéal à mes yeux. Miao Miao est aussi à mes yeux, ma belle-fille idéale, et de les voir subir cette injustice. Cela me chagrine plus que quiconque. Oh, au fait, je viens d'entendre dire que ta fille adoptive serait une croqueuse de diamants. À propos de cette Yu, je ne m'attendais pas à élever une ingrate. Yu serait-ce le même Yu que celui de Yu Boshao? HMPH. Xiaohui. Quoi? Le banquet est annulé? Le banquet de ce soir est annulé.
Yu, attends-moi. Mo Yao, le banquet est annulé. Xiang Yishuan va maintenant être seul avec toi. J'ai besoin que tu me tiennes informé de ses moindres faits et gestes. D'accord, sœur aînée. Pourquoi a-t-elle encore raccroché sans dire au revoir? Ah. Il ne se fâche même pas quand on lui raccroche au nez. On dirait que cette personne est très importante pour le professeur Mo. C'est ma sœur aînée. Alors, monsieur Xiang, quel genre de repas comptez-vous m'offrir? Ah. Je dois prévenir sœur aînée Yu à l'avance. Camarade Yu Yang, attends-moi. Et, second jeune maître Shen, qu'est-ce que tu fais là? Tu veux courtiser Yu? Oui, et alors? Tu ne connais pas la règle du premier arrivé, premier servi? Que est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je la courtise déjà. Alors, dégage. Je la courtise déjà. Alors dégage. Tu ne dégages pas? Alors je ferai virer ton père des enfers. Pardon. Tu n'es qu'un gamin imberbe et tu oses rivaliser avec moi. C'est donc ça ta méthode légale pour approcher Xiarishuan? Séduire son fils. Gamine. Dans ce cas, tu ferais mieux d'essayer de me séduire. J'ai aussi de nombreuses méthodes légales pour te laisser t'approcher. Frérot, il t'a mis une de ces gifles. Et tu es encore si content que ça? Bien sûr que je suis content. Il était si furieux. Et pourtant, il n'a pas cherché à me tuer. Il s'est contenté de me flanquer une grosse baffe. Cela prouve qu'il n'a pas le cœur de me tuer. Mais non. Frérot, où est passée ta fierté de plus grand débauché de la capitale impériale? Tu n'y connais rien du tout. En amour, ce genre de choses. La fierté est la chose la plus inutile qui soit. Tu as tout réglé avec le bureau de la sécurité publique? Quelqu'un essaiera certainement d'aller sauver Zhou. Fais-les retenir par tes hommes. D'accord, j'ai compris. Ah, cette petite. Toi. Direction l'hôtel Yushuan Jinjiang. Petite. Tu veux mourir? Tu as fait tout ce raffut dans la salle de banquet. Tout ce vacarme juste pour gâcher la réception. Et ensuite suivre Xiang Yushuan jusqu'ici. Pourtant charger toi-même, c'est bien ça? Tu oses te mettre en travers de mon chemin. Je vais te tuer. Et, je n'oserais pas. Tes cheveux sont trop voyants. Mais ça quand tu te bats. Je sais que tu n'as pas peur. Mais ça peut t'éviter bien des ennuis. Merci. De rien. Grand frère, tu es enfin de retour. Pendant ton absence, maman et moi avons été tyrannisés à mort par Yu. Ils ont même osé me frapper à ma propre réception de retour. Et ils ont même fait en sorte que maman aille en prison. Grand frère, tu ne connais pas les mercenaires du triangle de Ferry? Peux-tu leur demander de tuer Yu? Ce n'est qu'une fille adoptive, après tout. Ça ne vaut pas la peine de mobiliser les hommes du triangle de Ferry. Il suffit de lui donner une bonne leçon pour qu'elle vienne te présenter ses excuses. Murakawashima, tu n'as rien? Oui. Ce n'est qu'une petite blessure. Ah non. Arrête tes simagrées. Ne t'inquiète pas, je suis là. Tu as frappé Miao Miao à sa fête de retour. Tu as fait une scène au dîner de la famille Xiang. Et tu as même envoyé ma mère en prison. Et tu penses avoir raison. Il méritait d'être frappé. L'autre méritait une leçon de droit. Où est le problème? Yu, tu devrais être reconnaissante. Tu as vécu si longtemps dans la famille Chu. Pour que tu puisses aller à l'université. Nous avons supplié des gens et fait don d'un bâtiment. Tu sais bien que la famille Chu a toujours été bonne avec toi. Même si ma mère et Miao Miao ont fait quelque chose de mal. Tu n'aurais pas dû frapper Miao Miao.
Et encore moins envoyer ma mère en prison. La reconnaissance n'est visiblement pas donnée à tout le monde. Au moins, Chu Huilin ne t'a pas dit que si tu as pu intégrer l'Institut de recherche médicale intercontinentale, c'est grâce aux relations laissées par mes parents, et non grâce à ton talent médiocre. HMPH. C'est complètement absurde. Tu ne me crois pas? Chu Wenyi peut devenir célèbre grâce à l'Institut de recherche médicale intercontinentale. Et Chu Wenyi peut tout aussi bien en être envoyé. Et c'est ridicule, vraiment ridicule. HMPH. HMPH, pour qui se prend-il? Ce n'est qu'un parasite. Quoi? De quel droit m'inviterait-il à manger? Comment est-ce possible? Se pourrait-il que la mère de cette gare c'est vraiment un tel réseau? Alors, frère Kay, ton poste à l'Institut de recherche intercontinentale, il en va de la survie de notre économie de réserve. Si papa l'apprend, tu seras puni par papa à coup sûr. Petite. Dis-moi ce que tu veux faire. Je suis déjà en train de la séduire, alors. Tes cheveux sont trop voyants. Mets-le quand tu te bats. Bon sang. Comment ose-t-il me provoquer? Comme prévu, seuls les morts n'ont pas de fardeau. Lachou, trouve-moi une équipe de nettoyeurs à la frontière pour faire disparaître un corps. Je veux tuer quelqu'un. Je veux tuer quelqu'un. Ma femme. Je ne te l'ai pas déjà dit? La Chine est un territoire interdit pour nous, les mercenaires. Ne t'avise surtout pas de tuer quelqu'un ou de mettre le feu. Sinon, je raccroche. Yuyu. Je ne te donne qu'une seule chance. Appelle l'Institut de recherche médicale. Avertissement de danger. Et si je dis non? Alors tu l'enfermeras. Ah. Grand frère. Je comprends que tu t'inquiètes pour belle-sœur. La prochaine fois, on ne peut plus continuer à espionner les filles par leurs fenêtres. C'est trop pervers. Tu n'y connais rien. Cette petite n'a peur de rien. Ce genre de choses arrive même quand je la surveille. Alors imagine si je ne la surveille pas quand elle est en couple. C'est vraiment effrayant. Si tu n'appelles pas, je n'aurai d'autre choix que de prendre la vidéo de toi avec ces hommes et de la publier sur Internet. Faire tout ce remue-ménage. Juste pour récupérer ton propre poste à l'Institut de recherche médicale. Pas pour venger ta sœur ou me balafrer le visage. Tant que tu acceptes de passer cet appel, je passerai l'éponge sur le passé. Mais si tu n'appelles pas, et... Ça, ah. Ne t'en fais pas, ne t'en fais pas. Avec les compétences du petit atout, s'il a bien voulu se laisser amener ici, il doit avoir une bonne raison de le sauver. Après, il suffira d'attendre et de nettoyer les dégâts derrière lui. Ah, tout à l'heure tu avais l'air si sombre. Je pensais que tu étais mort d'inquiétude. Je ne suis pas inquiet. Je suis en colère, tu comprends? Il vit chez la famille Chu. C'est justement parce qu'il faisait confiance à la famille Chu. Mais la famille Chu a trahi sa confiance. Oh. Peut-être qu'il ne faisait pas confiance à la famille Chu. Mais qu'il ne les prenait tout simplement pas au sérieux. Je m'en fiche. De toute façon, les membres de la famille Chu... Et... Toi, Qu'est-ce qui t'arrive? c'est juste que je suis très douée pour me battre. Sinon, pourquoi Chu Miao Miao aurait-elle si peur? Ah, Ne me tuez pas. ah, Ne me tuez pas. Vite, partons, vite. trop tard.
Encore toi? J'ai dit que je voulais être ta lame. C'est pourquoi je dois sans cesse te prouver ma valeur. Le second maître paye, l'élite de la capitale impériale. Pourquoi te comparer à une marchandise? Le second maître paye, l'élite de la capitale impériale. Se comparer à une marchandise. Vous tous. Je ne vaux pas cher. C'est exactement cette distance. C'est exactement ce sentiment agaçant. Petit vite, dois-je le tuer pour ensuite y laisser ma peau? Ou bien suis-je trop pressé? Ces quatre-là sont tous des hors-la-loi. Tu peux t'en occuper comme tu le souhaites. Mais Chu Wenyi a un statut. Pourrais-tu me le laisser? Pour que je m'en occupe. Quant aux conditions, pense-y en même temps que celles de la dernière fois. D'accord? Va t'en occuper. Bien reçu, frérot. Raccompagnez d'abord la jeune demoiselle chez elle. Où ça? Ton institut de recherche. Au départ, je pensais donner le sang de Xian Yushuan à Chu Rilin. Voyons comment il réagira quand il saura que Xian Yushuan est le meurtrier de l'époque. De quel côté se rangera-t-il? Désormais, il n'est plus nécessaire d'épargner la famille Chu. C'est lui? Est-ce que ça sert à quelque chose? Fais-moi confiance, laisse-moi être ta lame. Laisse-moi monter au front pour toi. Laisse-moi devenir l'exutoire de toutes tes émotions. Je sais que tu n'as pas peur d'être blessé. Tu n'as pas peur de saigner. Mais moi, j'ai peur. Je ne veux pas te voir blessé. Je ne supporte pas de te voir entre les mains de la faucheuse. Se battre pour survivre sous une pluie de balles. Alors, ma petite. Aie pitié de moi. Je t'en supplie. Xian Yushuan n'est qu'un instrument. Il y a quelqu'un d'autre derrière lui. Je ne le tuerai pas. Puis je ne peux pas le tuer. Je ne serai pas blessé. Ne t'inquiète pas, n'aie pas peur. Je peux dormir? Tu peux me laisser dormir? Il appelle, demandant où est King Yuer. Laisse la nuit t'emporter. Mais je ne me suis pas retournée. Pourquoi tu ne me laisses pas dormir? Comme ça, c'est moi qui me suis joué de toi, encore et encore. Et j'y ai pris plaisir, encore et encore. Je continuerai le reste du chemin toute seule. Et, quoi? Tu as peur qu'on sache que nous sommes ensemble? Ou tu ne veux pas assumer la responsabilité de ce qui s'est passé hier soir? HMPH. Je pensais que nous étions des adultes. Chacun y trouve son compte. D'accord, des adultes. Chacun y trouve son compte. Moi aussi, je veux ma part. Coucher sans vouloir assumer. C'est un comportement de garce. Hier soir, mon grand frère et Yu ne sont pas rentrés de la nuit. Est-ce que mon frère a réussi son coup ou est-ce que Yu est morte? C'est sûr, Yu est morte. Miaou miaou, devine ce que j'ai vu. Quoi? Qu'est-ce que tu as vu?
J'ai vu Yu Yu. Quoi? Tu as vu Yu Yu? Yu Yu est descendue d'une voiture de luxe. Elle a sûrement couché avec un vieil homme riche hier soir. Qu'est-ce que tu dis? Yu Yu. Elle a vraiment osé. Wow. Quoi? Grand frère s'est cassé la jambe? D'accord, j'y vais tout de suite. Miaou miaou, miaou miaou, miaou miaou. Qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui? Et, vous savez quoi? Cette Yu Yu, elle n'a fait que séduire de vieux riches, pour se faire remarquer par le père de Miaou Miaou. Ce n'est pas du tout une fille adoptive, mais plutôt une femme que le père de Miaou Miaou utilise pour plaire aux puissants de la capitale. Une mondaine. La ferme. Yu Yu, hein? Élève Yu, je voudrais t'inviter à ma fête d'anniversaire. Tu viendras, n'est-ce pas? Et, on dirait que le grand Yu court après Yu Yu. Ce n'est pas Yu Yu qui séduit les autres. C'est clairement Yu Yu qui a séduit Xian lui. Ça fait des jours qu'elle est là. À part Xian lui, tu l'as vu s'intéresser à quelqu'un d'autre? C'est vrai, ça. Je ne pensais pas que Yu Yu était ce genre de personne. Pour mener une vie de luxe, elle est prête à tenir compagnie à de vieux riches. Oh, pas étonnant que la famille Chou ait accepté de faire don d'un bâtiment pour qu'elle puisse aller à l'école. Vous parlez de moi? C'est Yang Zixi qui me l'a dit. C'est moi qui l'ai dit. Et alors? Je l'ai vu de mes propres yeux aujourd'hui. Je t'ai vu descendre de la voiture d'un vieil homme. Ah. MMM. Yu Yu, ne sois pas impulsive. Si tu as un problème, va voir le professeur. Dépêche-toi d'aller voir le professeur. Ça fait longtemps que je te supporte. Je ne sais pas pourquoi tu cherches toujours les ennuis pour rien. Ai-je tort? Les gens comme toi ne pensent qu'à aguicher tout le monde. Dehors, tu aguiches des vieux riches. Et à l'école, tu t'accroches à la star du lycée. Dès que tu arrives, tu fais semblant d'être froide et distante. Mais tu t'arranges toujours pour rester près de la star du lycée. Tu penses vraiment que les autres ne devinent pas ce que tu as en tête? Ah, tu aimes la star du lycée. Comme tu ne peux pas l'avoir, tu t'en prends à moi. Avec un cerveau aussi stupide. À quoi bon me garder? Le proviseur est là. Réveille-toi, réveille-toi. Pourquoi es-tu dans la lune? Je t'appelle depuis un moment et tu ne réagis pas. Ta copine a frappé quelqu'un. Ah. Quoi? Cher élève Yu Yu, bien que votre camarade Yang Zixi ait eu tort de répandre des rumeurs, vous n'auriez pas dû le frapper au point de lui causer une commotion cérébrale. Vous êtes une étudiante. Une fois que votre dossier est entaché, votre vie entière est ruinée. Mais je souffre de troubles bipolaires. Je ne supporte pas d'être provoquée. C'est donc toi, c'est bien toi, qui as frappé ma fille. Madame, ne vous énervez pas s'il vous plaît. L'école est déjà en train de s'occuper de cette affaire. J'ai contacté le tuteur de l'élève Yu Yu. Il arrive d'un moment à l'autre. Espèce de garce effrontée. Ma fille avait raison. Tu es bien cette salope que tout le monde se tape. Tu crois vraiment pouvoir entrer dans la famille Xiang juste en séduisant Xiang lui? Laisse-moi te dire. Monsieur Xiang sait que tu as séduit Xiang lui. Il a déjà l'intention de faire changer Xiang lui d'école. Madame. Salope. Tu as osé me frapper. Allô, chérie? Sisi et moi, on s'est fait frapper. Si tu es un homme, viens à l'école me défendre. Salope. Tu penses vraiment que parce que notre Zixi est discrète à l'école, tu peux nous prendre pour des incapables? Je te le dis, aujourd'hui, je vais te faire dégager de la capitale. Parlons-en calmement. S'il vous plaît, parlons-en calmement. Ah. Pourquoi l'avez-vous frappée? Plutôt que de la frapper, j'aurais dû la tuer. Plutôt que de la frapper, j'aurais dû la tuer. Qui êtes-vous? C'est le tuteur de l'élève Yu Yu. Tuteur? Laissez-moi rire. C'est plutôt l'amant de cette salope, n'est-ce pas? As-tu m'as frappé? Tu n'es même pas un homme? As-tu osé frapper une femme? Je n'ai frappé qu'une bête. Toi alors?
Ma petite. Je sais que tu as commencé les arts martiaux à l'âge de 4 ans et que tu es une experte. Boxe, jujitsu, sanda, muay thai, combat libre, MMA. Tu maîtrises tout à la perfection. Il ne te faudrait pas 3 secondes pour écraser cette vermine. Mais j'espère quand même que la prochaine fois que tu t'occuperas d'un chien, tu m'emmèneras avec toi. Après tout, quand tu reçois les coups, c'est mon cœur qui a mal. Tu as frappé ma femme et mon enfant, repens-toi vite. Ne blâmez pas mon mari. C'est cette garce. Elle a frappé notre Zixi. Je suis venue demander justice. Et au final, elle et son maman se sont ligués contre moi pour me frapper. Chérie, aujourd'hui tu dois absolument me venger. Tais-toi. Si aujourd'hui tu ne les fais pas dégager de la capitale, cela voudra dire que tu n'es qu'un bon à rien. Tais-toi. Ah, je suis désolé. Je vous en prie, soyez magnanime. Ne lui en tenez pas rigueur. C'est le deuxième jeune maître Paye. Le deuxième jeune maître Paye? Celui de la famille Paye? N'est-ce pas que quiconque attire son attention est voué au malheur? Comment pourrait-il prendre la défense d'une femme? Vous avez vraiment une belle éducation. Votre fille a répandu des rumeurs sur ma protégée à l'école. Et maintenant votre femme répand des rumeurs sur moi en ma présence. Suis-je trop discret? Ou suis-je trop facile à intimider? À partir d'aujourd'hui, il n'y aura plus de demeure des Yang dans la capitale impériale. Et il n'y aura plus non plus de Yang technologie. Qu'est-ce que tu attends encore là? Dépêche-toi de t'excuser auprès du jeune maître Paye. Je ne l'ai pas fait exprès. Jeune maître Paye, vous êtes si magnanime. Ne vous abaissez pas à mon niveau. C'est vrai jeune maître Paye. Vous voyez ici qu'il a eu tort. Moi un simple grand débauché de la capitale impériale. Je ne suis pas digne du respect des autres. Elle est à moi. C'est ma protégée que je chéris plus que tout. La traiter ainsi mérite la mort. Pourtant ces rumeurs ne m'ont pas blessée. Pourquoi est-ce que je me sens si lésée? Pourquoi me fait-elle toujours me sentir si lésée? Partons. Explique-moi. Depuis quand es-tu devenu mon tuteur? Désolé. Je ne voulais pas que ce Tchou soit ton contact d'urgence. Alors j'ai pris l'initiative de demander au vieux Chou de mettre mon nom. Ça te dérange? Et si ça me dérangeait, est-ce que tu changerais? Non. Yu. J'espère pour toi que c'est important. Je voudrais inviter Yu à ma soirée d'anniversaire. Tu comptes y aller? Pour être sa cavalière? Il paraît qu'il va changer d'école. J'ai peur que Xian Yushuan essaie de s'enfuir. Entendu. Tu peux y aller. On dirait un petit chien. Donne. Tu en veux de boucher? Non, ce n'est pas ça. Ancien. N'est-ce pas normal qu'un assassin soit la cible de la vengeance de ses ennemis? Comment peux-tu être si effrayé? S'il y a plus de 10 ans. Bien sûr que je n'aurais pas eu peur. J'ai eu le cran de massacrer toute sa famille. J'étais donc prêt à me faire tuer par lui à tout moment. Mais maintenant j'ai un fils. Pour assurer sa sécurité. Je fais même de la charité chaque année. Il a délibérément fait de mon fils son voisin de classe. Et d'elle sa cavalière pour la soirée. Il veut utiliser mon fils pour se venger, alors. Il doit mourir. Ancien, vous tenez vraiment à votre fils. Parlez. Qui dois-je tuer? Yu. Qui? Tu ne peux pas le tuer. Pourquoi? Tu es pourtant le tueur le plus rancunier de la jeune génération. Il fait partie du delta du Triangle de Fer. Le delta du Triangle de Fer? Le plus grand cartel d'armes clandestin au monde. Le tuer me coûterait la vie. J'ai entendu dire que le jeune maître Xiang allait fêter son anniversaire dans ma boîte de nuit. Je suis venu me joindre à la fête. J'espère que le jeune maître Xiang n'y verra pas d'inconvénient. Deuxième jeune maître Paye, votre présence nous honore. Je suis extrêmement honoré. Comment pourrais-je m'en offusquer? Depuis quand cette boîte de nuit est-elle la tienne? Depuis un instant seulement. Directeur Xiang, cette femme, Xiao Erdan, est allée à la fête d'anniversaire. Quoi? Vite. Envoyez immédiatement des hommes chez Xiaozhou. Non, je dois y aller moi-même. Yu Yao doit mourir. S'il meurt,
Je te permettrai de te ranger, tout comme moi. On est tueur à gages pour l'argent, rien de plus. Pense-y. Léo. Je te remercie d'être venu pour mon anniversaire aujourd'hui. J'espère que tu pourras venir aussi pour mon anniversaire l'année prochaine. Ce gamin a du cran. Il appelle ta femme la sienne, juste devant toi. Bientôt. Je n'aurai plus ce courage. Père de Huer. Pourquoi êtes-vous venu? Second maître paye. Xiangzi. Votre fils n'est plus si jeune. Pourquoi son père doit-il l'accompagner pour son propre anniversaire? Ah. Mon fils est encore jeune et a besoin d'être discipliné. Xiaohui, rentre à la maison avec moi. Papa. Qu'est-ce que tu fais? C'est mon anniversaire aujourd'hui. Je n'ai rien fait de mal. Pour toutes ces histoires. Ne peux-tu pas arrêter de t'en mêler? HMPF. Je peux ne pas m'en soucier. Mais à partir de maintenant, tu dois te tenir loin de lui. Que quelqu'un me l'emmène. Papa, qu'est-ce que tu fais à la fin? C'est mon anniversaire aujourd'hui. Je t'ai dit de rentrer à la maison avec moi. Mademoiselle Yu, je vais m'occuper du transfert scolaire de Xianghui. J'espère aussi que vous resterez loin de lui à l'avenir. Monsieur Xiang. Si vous voulez réprimander votre fils, faites-le. Ne cherchez pas d'excuses. Quant à votre fils, ce crétin consanguin. Vous ne savez pas vous-même à quel point il est stupide? Jeune maître paye. Vous dépassez vraiment les bornes. Alors laissez-moi vous dire. Si Monsieur Xiang se retrouve en enfer, personne ne pourra s'échapper. Aïe. Un transfert scolaire, mais pour aller où? Une fois qu'il sera hors du pays, le triangle de fer pourra frapper n'importe où. Monsieur Xiang est désespéré de protéger son fils. Il pourrait me dire qui est le cerveau de l'opération. Je vous donne 3 jours. J'ai accepté que vous me déposiez à l'hôtel. Pourquoi continuez-vous à me suivre? Vous avez donné 3 jours à Xiao Yuanshuan pour se préparer. D'ici 3 jours, il s'en prendra certainement à vous. C'est pourquoi je dois rester avec vous. Pour me protéger? Jeune maître paye, dois-je vous le rappeler? Il y a 4 ans, c'est moi qui vous ai sauvé la vie. Vous l'admettez enfin. Vous vous souvenez clairement de ce qui s'est passé il y a 4 ans. Alors pourquoi, lorsque nous nous sommes revus, tu dois faire semblant de ne pas bien me connaître? Nous ne nous connaissons pas bien. Et maintenant? Second maître paye, j'ai de nombreuses connaissances. Ça ne me dérange pas de passer à l'action. Rentrons à la maison. Là où tu es. Là est ma maison. Ce n'est pas parce qu'on a couché ensemble qu'on est un couple. Second maître paye, vous n'êtes tout de même pas si naïf? Ancre ça dans ton âme. Dîner coupe à 9. C'est Yun Yao. C'est lui qui m'a transformé en ça. J'avais dit que personne ne devait provoquer Yu Yao. Mais vous avez tous insisté pour le provoquer. Et voilà le résultat maintenant. Vous récoltez ce que vous avez semé. Papa et maman sont encore au centre de détention à cause de Yu Yao. Ils ne peuvent pas rentrer à la maison. Mon frère aussi, à cause de lui, a le bas du corps brisé. Tous les experts du pays sont impuissants. Et toi, tu continues à défendre Yu et tu nous blâmes. Yu serait-elle vraiment votre propre fille? Ne dis pas de bêtises. Alors dites-moi, qui est-elle au juste? C'est la fille de Yubo Zhao. Yubo Zhao? C'est ce scientifique en biopharmaceutique d'il y a 16 ans, dont toute la famille a été anéantie. C'est lui. À l'époque où je venais de lancer Chongqi Manufacturing, quelques-uns de mes produits phares n'avaient pas son autorisation. Yu a utilisé cela pour me menacer et s'est ainsi infiltré dans notre famille. Si je l'ai toléré toutes ces années, c'est parce qu'elle détient les preuves de l'époque. Cependant, son objectif est de venger la famille Yun. Elle n'a aucun conflit d'intérêt avec vous. Elle ne s'en prendrait jamais à vous sans raison. Papa, quand vous avez utilisé les produits de Yubo Zhao, il était déjà mort. Vous n'avez fait que réaliser ses dernières volontés. Yu devrait vous remercier au nom de son père.
De quel droit vous menace-t-elle? Si elle était si facile à gérer, l'aurais-je tolérée pendant tant d'années? Vous n'en faites tous qu'à votre tête. À partir de maintenant, vous deux, tenez-vous tranquilles. Ne faites absolument rien. Une fois impliqué, il est impossible de s'en défaire. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je veux dire que Yu Yu ne peut pas rester en vie. Mon vieux, pour ne rien te cacher. Mon bon a rien de fils. C'est déjà disputé avec moi plusieurs fois à cause de Yu Yu. La belle-fille de notre famille Xiang. Elle doit être cultivée et raisonnable comme Miao Miao, sage et obéissante. Si on le laissait entrer dans notre foyer, nous n'aurions plus jamais un jour de paix. Un acteur n'est pas une personne facile. Ça c'est à l'étranger. Ici il s'est juste accroché au deuxième jeune maître paye. Exactement, il ose faire n'importe quoi. Uniquement parce que le deuxième jeune maître paye est là pour le protéger. Si le deuxième jeune maître paye arrêtait de le protéger, quel talent lui resterait-il? Miao Miao. Tu connais Mademoiselle Paye, n'est-ce pas? Si je la connais. Mais nous ne fréquentons pas le même monde. On a dû se croiser une ou deux fois. Ce n'est rien. J'ai cru comprendre que Mademoiselle Paye était artiste peintre. Tu veux devenir mon agent pour m'organiser une tournée d'exposition mondiale? C'est bien ça. Il y a 3 ans, j'ai vu tes œuvres à ta soirée d'anniversaire. J'en ai eu le souffle coupé. Depuis, je rêve de collaborer avec toi. Tu as bon goût. C'est un nom de plume que je n'ai jamais rendu public. Ce sera utile pour la com. Vous êtes Shen Pu, le peintre de génie qui a disparu il y a 3 ans. Il y a 3 ans, j'ai lu dans le Shenpu l'histoire de la naissance des dieux et de l'univers. L'inspiration a jailli. J'ai créé la naissance de l'univers et des dieux. À l'époque, je ne m'y attendais pas, que cela susciterait autant d'attention dans le monde entier. Je voulais m'éloigner du tumulte d'Internet. Alors j'ai supprimé mon compte. Il y a quelque temps, je suis rentrée au pays pour ranger ma maison. Et c'est là que j'ai découvert la naissance de l'univers et des dieux dans un coin. Chef, ce Pei Jiayan se fait passer pour le méchant Likai. Faut-il qu'on s'en occupe et qu'on le cyberharcèle? Pourquoi le cyberharceler? Il y a 3 ans, nous avons imprimé et distribué de la fausse monnaie au nom de Shenpu. L'avis de recherche officiel n'a toujours pas été levé. Il ose maintenant se montrer sous le nom de Shenpu. Il creuse sa propre tombe. C'est alors que j'ai décidé de la montrer à tout le monde. Merci à tous. Pei Jiaying. Tu parles d'organiser une exposition par tes propres moyens. Si ton nom de famille n'était pas Pei, qui te prêterait la moindre attention? Ma chère petite sœur Aïe, puisque te voilà, pourquoi partir sans avoir tout vu? Quoi? Tu n'as pas pris assez de coups? De quoi es-tu si fière? Toujours à afficher cet air suffisant. Tu crois vraiment que savoir donner quelques coups de poing et de pied fait de toi l'héroïne invincible d'un roman à succès? HMPF. Une véritable héroïne, c'est quelqu'un comme Jiayan. Non seulement elle étudie dans une université prestigieuse, mais c'est aussi une peintre de génie. Et en plus, c'est la demoiselle d'une famille riche et puissante. Toi, tu ne fais que profiter du peu d'intérêt que te porte le deuxième jeune maître Pei, pour oser semer le trouble dans la capitale. Maintenant, il suffit que Jiayan dise un seul mot à la famille Pei, et le deuxième jeune maître Pei perdra tout intérêt pour toi. Vraiment? Je ne savais pas qu'il avait ce genre de pouvoir. Petite. Oh, deuxième jeune maître, vous êtes là aussi. J'étais juste en train de prévenir Yu Yu de ne pas jouer sur les 2 tableaux, en vous menant en bateau en même temps que le jeune maître Xiang. Xiang Gashui? Il n'en est même pas digne. Et elle jouerait sur ce tableau? Il n'a même pas les qualifications pour être son caniche. C'est moi, le chien d'Ayu. Deuxième jeune maître Pei, vous aimez bien plaisanter. Et toi, tu te prends pour qui? Pour que je daigne plaisanter avec toi. Shu Jiayan. Tu me surprends vraiment. À la maison, tu es si discrète. Et dehors, tu as une sacrée réputation. J'ai entendu dire que tu pouvais même contrôler le choix de mes petites amies. Deuxième frère, pourquoi es-tu venu? Ma bonne sœur qui est restée si discrète pendant tant d'années, fait soudainement une réapparition aussi spectaculaire. Je devais bien sûr venir assister au spectacle. Pour votre information à tous. Cette dame, Madame Shu Jiayan, est ma demi-sœur.
la fille de la femme que mon père, Monsieur Pei-Ting-Juan, a épousée en secondes noces après le décès de ma mère, c'est-à-dire celle que son épouse actuelle a amenée avec elle. Comment est-ce possible? Alors comme ça, il s'est remarié. Cependant, je ne sais pour quelle raison. Cette sœur qui est la mienne a abandonné le nom de son père biologique dès son arrivée chez nous à l'âge de 3 ans. C'est pourquoi peu de gens savent qu'elle ne fait pas vraiment partie de la famille Pei. Jiayan, qu'est-ce que tout cela signifie? Votre nom de famille n'est-il pas Pei? Il s'avère que vous êtes la fille adoptive de la famille Pei. Dans ce cas, préférez-vous que nous vous appelions Madame Shen ou Mademoiselle Pei? Bien sûr que c'est Mademoiselle Pei. Père, Jiayan n'est effectivement pas ma fille biologique. Mais pour moi, elle n'étant rien différente de ma propre fille. Je ne souhaite voir aucun reportage défavorable sur Jiayan apparaître dans les médias. oui, Yan, ta mère est toujours en convalescence à l'étranger. Elle ne peut pas revenir. C'est un cadeau de la part de papa et maman pour toi. Félicitations pour avoir réussi à organiser une tournée mondiale par tes propres moyens. du jade quadricolore. Merci papa. Mon Dieu, le jade quadricolore est déjà extrêmement rare. Surtout un bracelet de cette qualité. Aux enchères, son prix de départ commencerait à 10 millions. Toi viens ici. Reste avec moi. Bien que Pei Jiayan soit une fille adoptive, son statut dans la famille Pei est pourtant plus élevé que celui de Pei Kui. Monsieur Pei parviendra certainement à éloigner Pei Kui de Yu Yu. Qu'y a-t-il? Ne parlez pas trop longtemps. Ça m'empêcherait de jouer mon rôle de fils indigné de Larbin. Ma petite, tu es venue me sauver? Je suis venu sauver un chien. Mademoiselle Lulu, c'est une affaire de famille des Pei. Je vous prie de partir. Vous n'avez pas entendu? Je suis venu sauver un chien. Je suis du genre à défendre les miens bêtes et ongles. Ce qui est à moi. Personne n'a le droit d'y toucher. Mademoiselle Yu Yu, vous devez me parler de vos histoires. Menez un double jeu. Participez à des fêtes dissolues en groupe. Une femme de votre genre. Attendez, vous dites que je mène un double jeu et que je participe à des fêtes dissolues en groupe? C'est ma sœur, Chou Miao Miao, qui vous a raconté ça. Exactement, au début j'avais quelques doutes. Mais après ce que j'ai vu aujourd'hui, Miao Miao ne vous a vraiment pas accusé à tort. Vous fréquentez mon fils et Monsieur Xiang en même temps. Votre vie est dissolue. Même si mon fils est un incapable. Ce n'est pas n'importe qui peut entrer dans la famille Pei. Moi. Je le jure. Je n'ai jamais pensé à te faire entrer dans la famille Pei. C'est moi qui vais entrer dans la famille Yu. Je porte la lourde responsabilité de perpétuer la lignée de la famille Yu. Il est temps de régler les comptes. Je l'ai déjà dit. Personne ne touche à celle qui est à moi. Même si c'est vous qui m'avez donné la vie. Espèce de vaurien, tu te laisses aller comme ça, à être irrespectueux envers ton propre père? Et le vieux, c'est toi qui n'as que ça à faire. Tu t'obstines à te mêler de mes affaires. Avec qui je suis. Et avec qui je veux être. Qu'est-ce que ça peut bien te foutre? Je suis ton père. Mon père. Mon père, moins de 3 mois après le décès de ma mère, il a ramené une autre femme et un enfant à la maison. Et il ne m'a prévenu qu'à la toute fin. Mon père ne se souvient jamais en quelle classe je suis. Mais il se souvient de la classe des enfants des autres. Mon père ne venait pas à mes réunions parents-professeurs. Il allait à celle des enfants des autres. Je n'ai pas de père. Ni de foyer. Si ma mère ne s'appelait pas aussi Mei. Il y a longtemps que je ne m'appellerai plus Mei. Ne cherchez pas d'ennui à la petite. C'est la personne que je protégerai au péril de ma vie. Osez la toucher. Et je vous garantis que la famille Mei ne connaîtra plus jamais la paix. Bien, vous allez le regretter. Nous aussi, nous allons semer le trouble. Quel genre de trouble? Pour sa fille adoptive, il nous rend la vie impossible. Alors je m'assurerai que sa fille adoptive ne s'en sorte pas non plus. Xue Yao. Apporte les affaires à la galerie d'art. Je vais frapper un grand coup, où es-tu? Ce type n'a pas l'air de s'en sortir très bien non plus. Petite. Tu as pitié de moi? Ai-je besoin de ta pitié? Bien sûr que j'en ai besoin. Regarde comme je suis pitoyable. Tu n'as pas idée à quel point ma belle-mère est cruelle. Le vieux Pei n'est pas là. À l'époque, elle m'a personnellement enfermé dans une petite pièce sombre, sans me donner à manger ni à boire. Et ça a duré plusieurs jours. Alors ma petite. Aie pitié de moi. Peux-tu me donner un foyer? Je n'ai pas de foyer non plus. Je ne peux pas t'en donner un. Tu as de la peine pour moi maintenant, n'est-ce pas ma petite? Xiao Y, je suis désolée. J'étais juste sous l'emprise de Yu Yu.
Tu ne sais pas. Yu Yu a un talent naturel pour envoûter les gens. Tu as capturé Xiangdong. Tu as capturé le deuxième jeune maître Pei. Je l'ai bien vu. Pendant toutes ces années, mon deuxième frère ne s'est jamais disputé quoi que ce soit avec moi. Dès que Yu Yu est apparu, il a commencé à se battre. Mais même s'il se bat avec moi, ça ne sert à rien. Le cœur de papa n'appartient qu'à ma mère et à moi. Attends un peu et tu verras. Dans un instant, mon deuxième frère viendra me présenter ses excuses. Tu as vu? C'est un cadeau pour se faire pardonner. Il vient s'excuser. Le président Pei n'apprécie même pas le deuxième jeune maître Pei. Il n'y a que toi qui l'apprécie. Voyons voir ce qu'il a offert. Je déciderai ensuite si je lui pardonne ou non. Avec la carte Pei Jiayan en main. Yu Yu, attends-toi à te faire écraser et manipuler par nous. On te torturera jusqu'à la mort. Waouh! Oh mon Dieu! Le deuxième jeune maître Pei offre une parure de tête en jade quadricolore. Ouah! Pour du jade coloré, un simple bracelet vaut déjà des dizaines de millions. Chaque pièce de cette parure est absolument sans défaut. Ce n'est plus le genre de choses que l'on peut acheter avec de l'argent. Jiayan ne s'attendait pas à ce que le deuxième jeune maître Pei, pour obtenir son pardon, soit prêt à payer un prix aussi élevé. Bien sûr, quand j'étais petite, papa venait me chercher à l'école tous les jours. Mais mon deuxième frère a été renvoyé de l'école pendant un mois, et papa ne l'a appris qu'après. Alors, tu vas lui pardonner? Voyons voir le reste. N'y en a-t-il pas un autre? Le deuxième jeune maître Pei offre une pierre de jade brute quadricolore qu'il a taillée lui-même. Une seule pièce. Mon Dieu, n'est-ce pas la légendaire pierre qui appartenait à un baron de la drogue à la frontière? La seule pierre de jade brute quadricolore au monde qu'il possédait? Quand le baron de la drogue a été arrêté, je l'ai vu aux informations. À l'époque, je croyais que c'était un gros morceau de verre coloré. Mais après une recherche, devinez quoi? Cet objet, aux enchères, atteindrait facilement plusieurs centaines de millions. La famille Pei est vraiment digne d'être une grande famille de la capitale impériale. Un simple cadeau d'excuse est déjà quelque chose que notre famille Chu ne pourrait jamais se permettre d'offrir. Je crains que même la famille Xiang ne le pourrait pas non plus. C'est le jeune maître Pei qui est arrivé. N'est-ce pas la jeune femme de tout à l'heure à côté de lui? Il est sûrement venu présenter ses excuses. Waouh, regardez vite. C'est si joli. Alors? Ça te plaît? Je veux te le mettre moi-même. J'adore, merci mon frère. Mon frère est le meilleur avec moi. J'ai décidé de te pardonner. Merci mon frère. Je veux te le mettre moi-même. Merci mon frère. Oh, regardez, le jeune maître Pei le met à quelqu'un d'autre. En fait, le cadeau du jeune maître Pei n'était pas pour Mademoiselle Pei. Mademoiselle Pei avait même tendu la main. Quelle Mademoiselle Pei? Vous n'avez pas entendu ce que le jeune maître Pei vient de dire? Son nom de famille est Chou. Mademoiselle Chou. Le cadeau que grand frère a choisi pour Mademoiselle lui est vraiment magnifique. J'ai même envie de l'essayer. Mêle-toi de tes affaires. Chérie, on le porte juste pour s'amuser. Avec un statut comme le nôtre. Il ne faut pas se laisser éclipser par un imposteur. Quelle absurdité. Ne nous as-tu pas déjà assez couverts de honte? Faut-il en plus que tu nous humilies à l'exposition de ta sœur, me couvrir de honte? J'aimerais bien vous le demander. Vous, un père qui a été absent durant toute ma scolarité. Quelle honte ai-je bien pu vous faire? Deuxième frère, quand tu étais au collège, tu as appelé le commissariat, en disant que tu étais un fugitif. Tu voulais te rendre mais tu n'avais pas d'argent pour le voyage. Tu as demandé à un policier de te virer 50 yuan. Le policier a pensé que ce n'était pas grand-chose et te l'a viré. Et ensuite, tu as bloqué le policier qui t'avait envoyé l'argent. À l'espace d'un mois, tu as escroqué plus de 100 policiers. Finalement, tu as été envoyé dans un centre de redressement pour mineurs pour fraude. Tu n'as été libéré qu'il y a 4 ans. Ce deuxième jeune maître Pei n'est-il pas malade? Comment une famille comme les Pei pourrait-elle manquer d'argent? Bah, il est juste turbulent et il aime s'amuser. Résultat, il a fini par se mettre lui-même dans le pétrin. HMPF. Ce deuxième jeune maître Pei est vraiment une source de soucis. Après sa sortie du centre de redressement il y a 4 ans, il a écumé toutes les réceptions à la recherche de jeunes filles. Dès qu'une lui plaisait, il allait semer le chaos dans sa famille. Il est devenu un grand débauché craint de tous. Pas étonnant que le président Pei traite mieux une femme de petite vertu que son propre fils. HMPF. Tu crois vraiment ce qu'il raconte? C'est une communication officielle de l'école. Comment pourrais-je ne pas y croire? Vous, son père biologique, lui avez-vous posé la question? Avez-vous mené l'enquête?
Est-il nécessaire d'enquêter sur ce que l'école a signalé? L'école irait-elle jusqu'à le calomnier? Je vais vous faire comprendre maintenant. Le peintre de génie Shen Pu organise son exposition ici. C'est exact. Toutes les personnes présentes sont des témoins. Aujourd'hui, je vais vous apprendre une chose. Ce que l'on entend peut être un mensonge. Et ce que l'on voit peut être une scène montée de toutes pièces pour vous avec des mensonges. Mademoiselle Yuyu, vu votre jeune âge, je vous ai toléré à maintes reprises. Mais aujourd'hui, vous n'avez cessé de provoquer à l'exposition de ma fille. Si je ne vous punis pas aujourd'hui, les gens penseront que la fille de la famille Pei est une proie facile. Garde. Raccompagnez Mademoiselle Yuyu hors de la capitale. Que celui d'entre vous qui ose la toucher, je le tue sur le champ. Essayez pour voir si vous ne me croyez pas. Toi, Espèce de fils rebelle. tu es déjà complètement dépassé par la situation, parce que la police internationale est arrivée. Qui est le peintre de génie Shen Pu? C'est lui. C'est exact, je suis Shen Pu. Et qui êtes-vous? Mademoiselle Shen Pu. Il y a 4 ans, vous avez délibérément fabriqué de la fausse monnaie dans la zone de guerre M, et l'avez distribuée dans toute la zone de guerre. Vous êtes maintenant en état d'arrestation. Vous avez le droit de garder le silence. Mais tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous au tribunal. Vous devez vous tromper. Comment un prêtre pourrait-il être un criminel? Attendez un instant. Un instant, je demande à voir vos pièces d'identité. Laissez-le regarder. Après tout, il est maintenant le représentant de la mariée. Dongfang Feiying. Ça fait longtemps. Tout le monde vous croyait mort. Je ne m'attendais pas à vous croiser ici. Peut-on vraiment lui faire confiance? Assez fiable, on va dire. Mais qu'est-ce qui se passe au juste? Papa, ce n'est pas moi. Je n'ai commis aucun crime. Vous vous êtes certainement trompé. J'ai juste le même nom que ce prêtre. Je n'ai jamais fabriqué de fausses monnaies dans la zone de guerre. La naissance de l'univers et des dieux est le symbole de l'identité de Shen Pu. Gardez vos explications pour le tribunal. Dongfang Feiying. Aujourd'hui, je suis en mission officielle. Je viendrai te voir quand je serai en vacances. Emmenez-le. HMPF, papa, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi, voilà la vérité. Une vérité qu'on ne peut voir sans y prêter attention. Allons-y. Emportez nos affaires. HMPF. Je savais bien que Yuyu était très coriace. Je ne m'attendais pas à ce que même le président Pei puisse commettre une erreur. Président Xiang, qu'en dites-vous? Surveillez le jeune maître Xiang. Ne le laissez pas sortir ces prochains jours. Et aussi, allez chercher un autre ensemble dans le coffre-fort. Petite. Tu es en colère? Pourquoi serais-je en colère? Toi. Tu as pitié de moi. Je n'ai pas besoin de ta pitié. Moi? Tu as pitié de moi parce que je n'ai pas de mère, pitié que je n'ai jamais été aimé. Pitié que mon propre fils soit inférieur à toi, l'enfant adopté. Ne crois pas que je ne sais pas que tu l'as fait exprès. J'ai enquêté sur toi. Et sur la famille Pei aussi. Durant toutes ces années, il n'y a eu aucune rumeur de conflit entre toi et la famille Pei. Donc, tu te fiches complètement de savoir qui ton père préfère. Tu as tes propres objectifs. Ces choses que tu as dites à Pei Tinjuan aujourd'hui, ce n'était qu'une comédie pour que j'aie pitié de toi. Tu l'as regardé. Oui, je l'ai fait exprès. Mais je ne t'ai pas menti. Je ne me suis jamais soucié de la façon dont Pei Tinjuan me traitait. Mais ce qu'il a fait était bien réel. Si ce n'était pas vrai. Tu serais déjà mort à l'heure qui est. Très bien. Je n'y peux vraiment rien. Je t'aime. Je t'aime au point de ne plus savoir quoi faire. Je ne sais pas comment faire pour rester à tes côtés. Oui. Alors oui, c'est vrai. J'ai fait semblant d'être pitoyable. Je voulais que tu me remarques davantage. Que tu aies pitié de moi. Que tu tombes vraiment amoureux de moi. Il y a 4 ans, je le savais déjà. La personne que tu aimeras sera sans aucun doute la plus heureuse du monde. Même si tu n'es pas encore amoureux de moi, je ressens déjà ce que c'est que d'être chéri.
Alors tu devrais aller te trouver une mère. Oh. Alors comme ça, tu n'aimes pas que je t'appelle petite. Dans ce cas, à partir de maintenant, je t'appellerai maman. MMM. HMPF. L'amour est vraiment terrible. Tu es Yuyu. Je vous donnerai 20% des parts de la famille Xiang. Je l'ai déjà dit. Je ne peux pas tuer Yuyu. Mais il y a une méthode qui pourrait fonctionner. J'ai besoin que vous coopériez avec Linzi. Je ne laisserai pas mon fils s'impliquer là-dedans. La vie d'un tueur est aussi une vie. Grand-père, je ne peux pas tuer. Trouvez quelqu'un d'autre. Allô, monsieur le directeur. C'est terrible, le jeune maître a disparu de l'école. Quoi? Allez vite vérifier la surveillance. Voyez s'il était avec Yu Yao à la fin. Camarade Yu Yao, tu m'as emmené dans un cimetière. Tu ne penses quand même pas à me tuer pour te débarrasser de mon corps? Alors, tu veux mourir? Bien sûr que non. C'est bien ce que je pensais. On n'est pas encore arrivé? Si je ne suis pas rentré avant la nuit. Mon téléphone n'a plus de réseau. Mon père va certainement me chercher. On est arrivé. Voici mon papa et ma maman, ainsi que mon grand frère et ma grande sœur. Quand mon grand frère est mort, il avait 6 ans. Ma grande sœur avait 4 ans. Cette année-là, j'avais 2 ans. Après tout, ce sont mon oncle et ma tante. Puisque tu veux vivre. Alors vis. Et, le guide. Qu'est-ce qui est apparu sur le localisateur de 12e génération? C'est dans la voiture juste devant. Arrêtez-moi cette voiture. Ah. Papa. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Je le ramène à la maison. Papa, lâche-moi. Papa. Que faut-il faire pour que tu laisses enfin Xiang lui tranquille? Je l'ai déjà dit. Dis-moi, qui est la personne qui t'a ordonné de tuer mes parents à l'époque? Et ensuite, tu te suicides. Je t'ai donné 3 jours. Aujourd'hui, c'est le 2e jour. Xiang Dong s'est rangé et a quitté le milieu. Et dire qu'il ne connaît plus rien aux affaires du milieu. Il tente en vain d'utiliser la famille Pei pour me chasser de la cité impériale. Parmi les puissants de Touron, combien sont purs et sans tache? Leur demander de s'en prendre à toi et sans aucun doute courir à ta propre perte. Toi aussi. Je peux compléter le compte des 4 vies de ma famille. Et avec quoi comptes-tu compenser? Dans ce cas, il n'y a rien à faire. Il faudra que chacun se débrouille par ses propres moyens. Le pays de Hua est une zone interdite aux mercenaires. Tu n'oses pas tuer. Tant que Xiaohui et moi ne disons rien, tu ne pourras rien nous faire. Je respecte la loi et la discipline. Bien sûr que je ne tuerai personne. Le directeur Xiang a gardé un œil sur Xiang lui ces derniers jours. N'as-tu pas suivi les affaires de l'entreprise? Que as-tu fait? Retourne voir par toi-même. Tu auras une surprise.
Allô? Y a-t-il eu un problème avec les affaires de l'entreprise récemment? Quoi? Notre société offshore utilisée pour l'optimisation fiscale a été vendue à découvert. L'enquête a déjà atteint le pays. Pourquoi personne ne m'en a parlé dès le début? Fais-moi un câlin. Laisse-moi recharger mes batteries. Ne sois plus en colère, d'accord? Pendant tout le temps où tu m'as évité, je n'ai fait que me plaindre de toi. Tu es un robot pour avoir besoin de te recharger? Bien sûr que non. Je suis un chien robot. Ne te mets pas en travers de mon chemin et dégage. Juste 2 secondes? Laisse-moi juste me recharger un peu. Je dois voir ce vieux paye tout de suite. Voir ton père. La petite a vraiment le cœur tendre. À l'avenir, je devrais sortir le vieux plus souvent, pour que la petite ait un peu plus pitié de moi. C'est probablement à cause de l'affaire de Pei Jiayan. 2 secondes se sont écoulées. Gamine. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Je vais me venger. Donne. Aïe ah. Vous avez bien vu? C'est cet homme. Je me fiche des moyens que vous utiliserez. Le tuer, l'estropier, vous le faites, ou vous le mettez en pièces. Bref, je veux qu'il crève comme un chien. Voici 1 million d'euros. Une fois le travail terminé, il y aura un autre million. Ma vie vaut plus que 2 millions. Aïe. Qu'est-ce que tu comptes faire? Je suis quelqu'un de très rancunier. Je me venge de la moindre offense. Tu as raconté aux autres que je menais une double vie, que j'organisais des partouzes. La dernière à avoir répandu ce genre de rumeurs sur moi, Yang Zixi, n'est toujours pas sortie de l'hôpital. Toi, tu ne peux pas me frapper. Vous trois, trinquez ensemble. Le premier qui est saoul se prend une raclée. Sinon je vous envoie tous en prison. Je buvais souvent à l'étranger. On m'appelle le puissant fond. Le commun des mortels ne peut pas rivaliser avec moi. Une petite fille de riche qui veut se mesurer à moi. Donne. Oh. Une petite pause. Je dois aller aux toilettes. Ah, Vite, appelez le 15. Quelqu'un a bu le désodorisant des toilettes en pensant que c'était de l'eau. C'est arrivé quand? Comment ça, c'est arrivé quand? Être agent d'Interpol, être infiltré. Dans tes rêves. Je sais que tu m'en veux d'avoir oublié ta mère pendant toutes ces années. Mais on ne peut pas vivre éternellement dans le passé. Il faut chérir les gens et la vie qu'on a maintenant. N'est-ce pas? De quel droit oses-tu parler de ma mère? De quel droit oses-tu parler de ma mère? Je n'ai pas trahi ta mère. J'ai la conscience tranquille. C'est toi qui vis dans le passé. Tu vis à l'époque où ta mère était encore en vie. C'est toi qui nous empêche d'aller de l'avant. C'est ça. Toi, tu peux avoir de nombreuses femmes dans ta vie. Mais je n'ai qu'une seule mère. Si tu es venu aujourd'hui pour que je fasse sortir Pei Jiayin de là, alors tu peux t'abstenir. En fait, je serais plutôt content de voir une idiote comme elle aller en prison. Tu m'as drogué pour Pei Jiayan. Pas entièrement. Yu n'est pas une fille bien. C'est Mademoiselle Shen que nous devons épouser par alliance. Je vais faire en sorte qu'on t'envoie chez elle.
Bien sûr. Si tu es prêt à utiliser tes nombreuses années de service en tant qu'agent infiltré pour récupérer Pei Jiayan, l'affaire du mariage pourra être reportée. Ah, Alors attends-toi à me voir exploser. À voir les nouvelles de ma mort. Ne fais pas le dur. Les effets de cette drogue sont insupportables pour un être humain normal. Il y a 4 ans, dans la prison du silence, Monsieur Lee m'a dit exactement la même chose. À l'époque, j'ai découvert des preuves que l'Empire dissimulait illégalement des armes de guerre. C'était une nouvelle d'envergure internationale à l'époque. Tu as dû le voir à la télévision aussi. C'est toi qui as mené cette mission? Le vieil homme a dit que la personne en charge de la mission s'était sacrifiée. Ce n'était qu'une façon pour mon grand-père de me protéger. Je venais à peine de rentrer au pays à ce moment-là. Mon corps est ravagé par la torture. Chaque mois, je dois aussi subir les tourments du virus HB3. Incapable de me protéger. Grand-père craignait que je ne sois assassiné. C'est pourquoi il a délibérément fait fuiter l'information. Mon cher père, tu penses qu'un simple aphrodisiaque peut me forcer à me soumettre? Tu me sous-estimes beaucoup trop. Faciliter le déroulement des opérations. Mon cher père, ton amour pour Shu Jiein me rend vraiment envieuse. Mais c'est bien dommage. Je ne peux pas accepter ta mort. Alors qu'il était à mi-chemin. C'est le seul moyen. Trouvons un moyen de sauver tout le monde d'abord, on verra après. Pei Jiaying est une criminelle internationale. Si nous ne la sortons pas de là avant l'aube, elle sera pourchassée par toute l'alliance du Dark Web, à cause de la fausse monnaie qu'elle a conçue. Elle a déjà menacé les intérêts de toute l'alliance du Dark Web. Alors, tu es sûr de vouloir aller à l'hôpital? Pas ici? ce n'est pas une très bonne idée. C'est donc ce que tu veux. Être condamné à mourir avec moi. Arrête et tu vas voir. Tu oses déchirer mes vêtements? Tu cherches la mort. Ce n'est vraiment pas le moment de m'en vouloir. Gamine, tu portes ma chemise, qu'est-ce que je vais mettre moi? Porte la mienne. Tu vas où? Je te dépose. Pas la peine, j'ai une voiture. Et, gamine. Attends-moi, je n'ai pas de voiture. Décidément, le numéro 2 de chaque classement est toujours la plus belle personne du milieu. Même la numéro 2 du classement des tueurs à gages est aussi naïve. Tu savais que c'était moi et tu as quand même osé monter. Le numéro 1, des Playboys. J'ai bien peur que ce ne soit qu'une couverture pour détourner l'attention lorsque tu accompagnes le deuxième jeune maître. J'aime juste surfer sur Internet. Le clear web, le dark web, j'aime naviguer sur les deux. Mais, je suis vraiment curieux. Combien est-ce que Xiang Yishuan t'a donné pour que tu oses monter dans la voiture d'un instructeur du delta de fer noir? N'est-ce pas, Aigle des Neiges? Tu n'es pas un simple membre du delta de fer noir. Tu es l'instructeur en chef du 3e district, celui qui n'a pas su devenir un prodige des arts martiaux. Aigle des Neiges. Avant, j'avais seulement découvert que tu étais au delta de fer gris. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois l'instructeur en chef. Pour l'instant, je n'ai pas encore agi contre vous. Le delta de fer gris n'ira pas jusqu'à lancer un contrat mondial contre moi. C'est vrai, tu n'as rien fait. Mais tu m'as offensé. Je peux me racheter? Je vais vous dire tout ce que je sais. Xiang Yuer, quand c'est que vous vous attaquez à la famille Xiang? De peur d'impliquer Xiang Hui. Elle s'est déjà alliée aux familles Chu et Pei, pour vous anéantir sur le territoire du pays de Hua. Et quoi d'autre? Et les gens de la famille Pei sont déjà arrivés.
Patron. Laissez Shang Yusheng passer à l'action. Qui est le plus fort, le patron ou la force Delta? Par curiosité. Ce n'est pas la route de ton dortoir. C'est la route qui te ramène à la maison. Ce doit être le pouvoir derrière Xiang Yishuan qui est passé à l'action. Xiang Yishuan aime vraiment son fils profondément. Demain n'est que le 3e jour. Et dire qu'ils agissent dès maintenant. Je descends le premier dans un instant. Voir ce qu'il manigance. Vas-y en premier. Tu t'en sortiras tout seul? Pas de grande difficulté. Je ne pense pas. La récompense est la même que pour se faire une femme au lit. Comme avant, c'est toi qui poses les conditions. Des conditions vraiment déraisonnables, ça passe? Plus déraisonnable que de coucher avec toi? Bien plus. Monsieur l'agent. Il y a 2 personnes dans la voiture. Dépêchez-vous de les attraper. Sinon ils vont m'écraser. Moi, cette vieille dame. Madame, ne dites pas n'importe quoi. Il n'y a personne dans ma voiture. Monsieur l'agent. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez aller vérifier vous-même. Lachou. Ce soir, commande un hélicoptère pour me récupérer à l'extérieur de la ville. Je partirai dès que j'aurai réglé cette affaire. Et apporte-moi aussi un antidote pour le HB3. Payez mes dettes. Allez, suivez-nous. Une fois que Peki t'aura donné l'antidote. Toi et moi, nous ne nous reverrons plus. Et nous serons quittes. Comme je m'y attendais, te voilà. Xiangui. Qu'est-ce que tu fais ici? Oh, mon camarade. Je savais que tu serais là. Tu n'imagines pas ce qui prend à mon père ces derniers temps. Il a d'abord voulu me faire changer d'école. Et maintenant, il m'enferme à la maison. Je me suis enfui. J'ai peur que mon père me repère si j'utilise ma carte. Je n'ai plus d'argent. Mais j'ai caché des lingots d'or quelque part. Peux-tu m'accompagner pour aller le chercher? Rassure-toi, je te donnerai une récompense. D'accord. Camarade Yu, attention. Attends ici. Je vais allumer la lumière. Qui êtes-vous? Lâchez-moi. Yu Yu. Je t'avais donné une chance. La mission d'extermination de la famille d'il y a 16 ans va enfin être achevée aujourd'hui. À l'attaque. Yu Yu, cours vite. Ne bouge pas. Un mouvement de plus et je le tue. Yu Yu, cours, ne t'occupe pas de moi. Alors, tue-le. N'est-ce pas ton cavalier? Tu méprises sa vie à ce point? Espèce de psychopathe. N'essaie même pas de semer la zizanie entre Yu Yu et moi. Yu, cours vite. Ne t'occupe pas de moi, c'est moi qui t'ai amené ici. C'est moi qui t'ai mis en danger. Tu as vu? Ton fils est plus humain que toi. Ah, mon cher confrère. Je ne m'y attendais vraiment pas. Que l'ancien roi des assassins puisse avoir un cœur de père si tendre. Son fils a été manipulé par moi, au point de risquer de révéler son identité. Pour monter toute cette comédie. Quelle peine il s'est donné. Camarade Yu. Arrête de plaisanter. Cette blague n'est pas drôle du tout. Comment est-ce que ça pourrait être une blague? Ton père t'a enfermé seulement pour t'empêcher de m'approcher. De peur que je te tue. Mais tu n'as pas voulu écouter. Tu as insisté pour suivre ton père, pour te forcer à couper les ponts avec moi. Il a mis un traceur sur toi. Tu t'as laissé le suivre intentionnellement. Si tu ne me crois pas, regarde ton cucu. Ça? Comment est-ce possible? C'est vraiment mon père. N'est-ce pas? Même si c'est un père sévère. C'est un bon papa.
Certainement pas un meurtrier. Pourquoi n'oses-tu pas enlever ton masque, toi, l'assassin de toute une famille? Tu as peur de ruiner ton image devant ton propre fils? Est-ce le bon terme? Oh non. Je devrais appeler avec respect le roi des assassins. Digne du delta de fer gris. Ta réputation n'est vraiment pas usurpée. Ton titre de roi des assassins est une véritable imposture. Papa. Pourquoi YYOU t'appelle-t-il un assassin? Explique-lui, vite. Tout ceci n'est qu'un malentendu. Comment ça, un malentendu? La haine du massacre de toute ma famille il y a 16 ans. Chaque minute et chaque seconde ont été une torture. Mon père a toujours voulu que tu vives une vie honorable. Mais puisque tu as vu tout ça aujourd'hui, alors je vais t'apprendre une autre leçon. Quand on extermine une famille, il ne faut laisser aucun survivant. À l'époque, c'est avec ce couteau que j'ai tué tes parents, tes frères et tes sœurs. Maintenant, amenez-le-moi. HMPH. Je vais utiliser ce couteau pour me frayer un chemin vers la survie. Quitte immédiatement le pays des fleurs. Et ne reviens jamais de toute ta vie. Sinon, je tuerai son père. Qu'est-ce que tu fais? C'est Pei de la famille Pei. Si tu le tues, tu mourras aussi. Je ne suis qu'un pion sans valeur pour la famille Pei. Si j'utilise les 2/3 de la fortune de ma famille Xiang pour acheter la famille Pei, pour qu'elle ferme les yeux ce soir. La famille Pei ne se soucie même pas de ma vie ou de ma mort. Tu penses que cette petite s'en souciera? Bien sûr. N'avez-vous pas déjà consommé votre union comme mari et femme? La tradition de la famille Yu. Tant que vous dormez ensemble, vous êtes mari et femme. Petite. En réalité, tu as admis depuis longtemps que nous étions mari et femme, n'est-ce pas? Petite. En fait, tu as déjà reconnu que nous sommes mari et femme. Les traditions sont faites pour être brisées. Une fois brisées, peut-on les réparer? Ça suffit. Je ne suis pas venu ici pour vous regarder vous compter fleurettes. Quittez Huago immédiatement, sur le champ. Sinon, ne vous souciez pas de moi. Ne voulais-tu pas savoir qui est le cerveau de l'opération? Attrapez-le et faites-le parler. Toi. Quitte le Huago. Ça suffit. Fille. Ah, petite. Allez, fais-moi un beau sourire. Merci. HMPF. HMPF, ces deux-là. L'un est un expert en boxe thaï, l'autre est un champion du monde de combat. Et un jeune maître gâté. Même avec quelques jours d'entraînement, il ne fait que courir à sa perte. Tu ferais mieux de t'inquiéter pour toi-même. Vous cherchez la mort. La puissance capable de pulvériser la roche. Ah! Mais ma petite, être une tueuse n'est pas une simple question de force. Un tueur n'a évidemment pas besoin de force. Mais pour s'occuper d'une ordure comme toi, une seule fois suffit. Va mourir. Mais qu'est-ce que tu es à la fin? Comment peux-tu dire ça? Qui est celui qui t'a fait tuer mes parents? Je ne peux pas le dire. Si je parle. Toute ma famille mourra. Vraiment? Camarade Liu. Je t'en supplie, épargne-moi, d'accord? Je t'en prie. Bien sûr que c'est possible. Mais il doit dénoncer le commanditaire. Papa. Je t'en supplie. Considère ça comme une rédemption, d'accord? Je t'en supplie. Papa, c'est impossible. Je ne peux pas parler. Si je le dis, toute ma famille mourra. C'est lui, c'est lui. C'est lui qui veut me tuer. Comment ça pourrait être lui? Tu ne parles toujours pas? Ils ont déjà envoyé quelqu'un pour nous réduire au silence. La personne de tout à l'heure était Kongsu. Ces gens ont envoyé Kongsu pour me tuer. Pourquoi alors que je me suis déjà rangé?
Il ne me lâche toujours pas. Moi. Je suis le tueur à gages numéro 1 du Dark Web du Pacifique Sud. Ceux qui ont tué mes parents viennent du Dark Web du Pacifique Sud. Maintenant que tu connais la vérité, tu peux me tuer. Pour venger tes parents. J'ai déjà promis à Xiang lui de ne pas te tuer. Alors je vais faire un marché avec toi en échange de ma vie. Xiao Shui n'a jamais tué personne. Et n'a jamais fait de mal. Tu peux me tuer. Mais j'espère qu'après m'avoir tué tu la protégeras bien. Non papa. Je pense que tu accepteras. N'est-ce pas? Le jour où j'ai tué ta sœur. Tu ne devais avoir que 4 ans. Mon couteau a pénétré son corps. Et elle est morte sur le coup. Pendant toutes ces années. Tu as dû tellement vouloir venger ta famille, n'est-ce pas? Ces dernières années. À chaque instant, je voulais te tuer. Petite fille, ne tue pas. Petite, les militaires seront bientôt là. Pour les crimes qu'il a commis, sa mort est certaine. Tu n'as pas besoin de te salir les mains pour lui. Il s'agit de la vengeance pour le massacre de ma famille. Comment pourrais-je la confier à quelqu'un d'autre? L'armée est juste en bas. Ils vont monter d'un instant à l'autre. HMPF. Si tu le tues en Chine, tu ne pourras plus jamais remettre les pieds dans le pays. Je veux que ma mère te rencontre. Ta mère n'est-elle pas morte? On dit que tu es le plus grand playboy de toute la capitale impériale. Même votre propre famille, les Pei, le pense. Maintenant, ce que je ne comprends pas, c'est comment tu as pu survivre face à ces tueurs d'élite. Ça ne te regarde pas. Reste et occupe-toi de la suite. Ah. Si le deuxième frère se fait tuer par Xiang Yushuan, serais-tu triste? J'ai promis à ta mère de bien m'occuper de toi. De plus, l'existence même du deuxième fils Pei est une honte pour notre famille. La famille Pei est illustre pour ses exploits militaires. Ses exploits à lui ne sont que des broutilles. La famille Pei veut des gens comme ton frère aîné, à la renommée illustre. D'un statut social élevé. Des gens qui sont utiles à la famille Pei. Quant à lui, il n'est rien de plus qu'un ancien soldat avec quelques vagues faits d'armes. Notre pays a des gens comme ça chaque année. Par milliers et par dizaines de milliers. Monsieur Peiting-Juan, je suis de l'équipe d'opération du département militaire spécial. Vous êtes accusé de collusion avec des tueurs à gages, d'avoir pris en otage le directeur de notre département militaire spécial. Votre arrestation a été approuvée. Veuillez nous suivre. Impossible. Le poste de directeur du département militaire spécial est comparable à celui de ministre de la Défense. Comment pourrais-je faire une chose pareille? Pourtant, vous l'avez fait. Mais c'est vous qui avez tort. Il est le directeur du département militaire spécial. Ces maigres exploits militaires. Comment aurait-il pu obtenir un poste de niveau ministre de la Défense? Nous nous sommes enrôlés il y a 10 ans. Des dizaines de millions de missions, des plus cruciales aux plus petites. Nous avons mis fin à des troubles frontaliers 200 fois. Nous avons démantelé plus d'une douzaine d'organisations internationales de trafic de drogue. Comment pouvez-vous penser que ce ne sont que de petits exploits militaires? C'est impossible. Il n'a que 23 ans. L'élite au sommet de la pyramide est une perle rare. Comment des gens ordinaires comme vous pourraient-ils comprendre? Monsieur Pei, nous allons vous déférer devant un tribunal militaire. Attendez. Emmenez aussi ce document falsifié et plagié. Et au passage, ajoutez à notre Monsieur Pei le chef d'accusation de recel de malfaiteur. Un fugitif de classe S recherché dans le monde entier. Le second. Tu ne peux pas les laisser m'emmener. Je suis ton père. Tu portes l'accusation de trahison. Cela nuira à ta réputation, mon père. Quand tu t'es allié avec Xiang Yushuan pour me protéger. Quand tu as échangé ma vie contre les 2/3 des parts de la famille Xiang. Comment as-tu pu oublier que tu étais mon père? Celui que je veux arrêter est Yu Yu. C'est toi qui as insisté pour porter le chapeau à sa place. Alors, tout ce que tu fais en ce moment, c'est pour Shu Jiying, n'est-ce pas? Et tout ce que tu endures, c'est pour elle que tu l'endures. Grand frère. C'est formidable. L'antidote du SB3. Il y a 16 ans, la famille Yu a été exterminée à cause du virus HB3. Aujourd'hui, grâce à toi, la vengeance pour ce massacre est accomplie. Nous t'offrons spécialement l'antidote du HB3. Désormais, tous nos griefs sont effacés. Inutile de nous revoir. L'instructeur du triangle de fer. Juying. Petite. Je n'ai que faire d'un antidote. C'est toi que je veux.
jusqu'au bout du monde. Je te retrouverai, sois en sûr.